Bonjour à toutes et à tous, merci d'être au rendez-vous de ce nouvel épisode d'On met la patate, notre capsule hebdomadaire consacrée aux résultats des Belges sur les circuits ATP, WTA, Challenger, ITF et Junior. Un podcast produit en collaboration avec la page Facebook et Instagram, le tennis belge au quotidien. Cette semaine a été marquée par la très belle performance de David Goffin au premier tour d'Indian Wells. Il a battu l'Italien Lorenzo Sonego, 37e joueur mondial. Même s'il avait très mal débuté la rencontre en étant mené 3-0, il a réussi à retourner la situation pour s'imposer 6-4 dans le premier set. Dans le second, il a toujours été devant malgré de nombreux breaks et est parvenu à conclure 6-4, 7-5. Une semaine après avoir battu Ben Shelton à Acapulco, voilà qui était encore un très beau résultat pour David Goffin. Au deuxième tour, malheureusement, David a retrouvé sa bête noire Alex de Minaur qu'il a de nouveau sèchement battu 6-2, 6-2. C'est la 7e fois que l'Australien, 12e mondial, s'impose en autant de confrontations face à David Goffin. L'autre Belge engagé dans le tableau final à Indian Wells était Zizou Bergs. Après un premier tour convaincant face à l'Américain Ethan Quinn, 137e joueur mondial, et une victoire 7-6, 6-3, Zizou a perdu au deuxième tour 7-6, 7-5 face à Alexei Popyrin, autre Australien coaché par Xavier Malisse et 27e joueur mondial. Zizou a pourtant eu des possibilités puisqu'il a mené 4-2 dans le premier set et il a eu des balles de break à 5-5 dans le deuxième. Par contre, il ne semblait pas au top de sa forme sur le terrain. Il a fait appel au médecin d'ailleurs en fin de premier set et ça s'est confirmé ce lundi. Zizou a expliqué sur ses réseaux sociaux qu'il avait commencé à se sentir malade après le premier tour d'Indian Wells, qu'il n'avait donc pas su défendre ses chances comme il l'aurait souhaité face à Alexei Popyrin. Dommage car il y avait vraiment une belle carte à jouer là-bas, mais il n'y a donc plus de Belges à Indian Wells dans le tableau masculin alors qu'on vient d'entamer la 5e journée du tournoi. À noter que David Goffin a choisi de jouer cette semaine au Challenger 175 de Cap Cana en République dominicaine, un Challenger où on retrouve du très beau monde: Kecmanovic, Jakub Mensik, Cameron Norrie, Fabio Fognini, Alexandre Müller, tête de série numéro 1. Vraiment un casting 5 étoiles et le Belge y est dispensé du premier tour. Chez les dames, Grete Minen n'est pas parvenue à se qualifier pour le tableau final d'Indian Wells malgré une victoire au premier tour des qualifs face à Valérie Glozman. Elle s'est ensuite inclinée face à la Suissesse Victoria Golubic, une défaite 6-4, 6-4. Janina Wickmayer faisait elle son grand retour à la compétition dans ce tournoi des qualifs d'Indian Wells grâce à son classement protégé, mais la Belge s'est inclinée 6-2, 6-1 au premier tour face à l'américaine Taylor Townsend, défaite logique après pratiquement un an d'arrêt suite à une blessure au dos. Elise Mertens est en revanche toujours bien en piste dans le désert californien. Dispensée du premier tour, elle a gagné son match du deuxième tour face à Kimberley Birrell. Décidément, ces Australiens, ils ne nous quittent plus. Victoire 6-4, 7-5 et la tâche ne va pas être simple au troisième tour. Elle doit jouer ce lundi soir face à la vainqueur de l'Open d'Australie, Madison Keys. En ce qui concerne le double, eh bien c'est déjà fini pour Elise Mertens avec sa partenaire Kitchenok. Elles ont perdu au premier tour sur un cruel 10-7 au super tie-break face à la paire Kalinskaya-McNally. Les hommes, eux, ne débutent leur tournoi que ce lundi. Sander Gilles et Jan Zielinski affronteront la paire Bambry-Goranson et Johan Vliegen, associé à l'américain Withrow, joueront contre les deux Argentins Molteni-Gonzalez, 7e tête de série de ce tableau double messieurs. Voilà pour la page consacrée à Indian Wells. Du côté du circuit Challenger, Alexander Blok, 156e joueur mondial, a contre-performé au premier tour du Challenger 75 de Thionville. Le Belge a été battu en 2-7 par le Suisse Jakub Poll, 343e à l'ATP. Défaite malgré un beau sursaut dans la seconde manche, 6-1, 7-6, score final. Gauthier Auclin était lui aussi à Thionville la semaine dernière. Il s'est incliné au premier tour face à Alibek Kashmazov, 6-2, 6-3. Après son bel Open d'Australie où il s'était qualifié pour le tableau final, Gauthier a été blessé pendant un mois et c'est vrai que son retour sur les cours est forcément un peu plus compliqué. Et puis il n'a pas été verni au tirage non plus ces dernières semaines, avec notamment ce match du premier tour à Lugano en Suisse face à Borna Koric. Forcément, il y a aussi une petite partie de chance qui entre en ligne de compte. On souhaite à Gauthier plein de succès pour le Challenger 75 de Cherbourg auquel il participe cette semaine.
Sur le circuit ITF, Kimor Coppejans a atteint les quarts de finale au M25 de Quinta do Lago au Portugal. Défaite rageante car le Belge s'est incliné au super tie-break par le plus petit écart, 11-9. Fait assez amusant d'ailleurs car le tournoi avait pris tellement de retard à cause de la météo que le troisième set du quart de finale s'est joué en un super tie-break et non un set complet. Ce qui est quand même assez fou comme décision des organisateurs. Alors, absent des terrains depuis un mois, Thibaut Colson, 517e à l'ATP, a repris le chemin de la compétition au M25 de Trimbach en Suisse. Il a passé le premier tour, mais a perdu au second tour face à l'Allemand Handel. À noter enfin que Bouvezar Gadamori, 687e à l'ATP, a atteint les demi-finales du M15 de Monastir la semaine dernière, où il s'est incliné face à l'Italien Carboni et il a failli y rencontrer au deuxième tour Martin van der Merchen, mais finalement le Brabançon a déclaré forfait. Il n'y a donc pas eu de duel 100% belge à Monastir. Chez les dames, sur le circuit ITF, on soulignera ce très beau résultat de Sofia Kostulas au W35 d'Helsinki en Finlande. La jeune Belge de 19 ans a gagné le titre après avoir sorti la tête de série numéro 1 du tournoi, la Britannique Yuriko Lili Miyazaki. Victoire 6-3, 7-5. À la prochaine publication du classement WTA le 17 mars, Sofia Kostulas retrouvera le top 270. Au tournoi W35 de Gurugram en Inde, Clara Vlasolar n'a pas connu le même succès que Sofia. Elle a été éliminée 6-2, 6-3 au premier tour par la joueuse indienne Desai. Enfin, on a eu droit à un quart de finale 100% belge au W15 de Monastir. Vicky Van de Peer et Tamila Gadamori ont croisé le fer pendant près de 3 heures. C'est finalement la plus expérimentée des deux qui s'est imposée en 3-7. Vicky Van de Peer s'est ensuite inclinée en demi-finale, mais elle se rapproche doucement du top 700 mondial. Et c'est ici que je referme ce mini-podcast consacré aux résultats des Belges sur les différents circuits. On se retrouve la semaine prochaine. Sachez qu'un podcast spécial en compagnie de Jean-René Lisnard, responsable de l'Elite Tennis Center de Cannes, est prévu cette semaine. Normalement, c'était la semaine dernière et puis on a eu des gros soucis techniques, donc on doit finalement l'enregistrer cette fin de semaine. Il nous parlera de tous ces champions qu'il a formés, dont Mira Andreeva, un pépite russe de 17 ans qui a récemment fait son entrée dans le top 10 mondial. Je vous poste ça sur mes réseaux sociaux comme d'habitude. Vous me ferez d'ailleurs l'immense plaisir de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, n'hésitez pas. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Ciao.